Ce joueur de foot a été condamné à 6 ans de prison. Quincy Promes a complètement pété un câble. Malgré ses 3 millions d'euros par an, le Néerlandais a décidé qu'il devait gagner encore plus. Le joueur du Spartak Moscou a décidé d'investir dans un business de farine plutôt fructueux. Quincy Promes a participé au passage de plus d'1 tonne de cette substance. Seul problème, cette farine est illégale en Europe et le Néerlandais a été condamné à 6 ans de prison par la justice des Pays-Bas. Mais Promes n'est pas le premier joueur de foot à connaître des problèmes de poudre. Donc voici les footballeurs qui adoraient la farine. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Comment parler de quelqu'un d'autre que Diego Maradona? Lorsqu'il arrive à Barcelone en 1982, El Pibe de Oro découvre la vie nocturne. Ses nombreuses blessures lui ont permis d'avoir le temps pour faire des gâteaux. Il s'est mis à acheter et à consommer de plus en plus de farine, du même genre que Quincy Promes. Et à Naples, il était encore plus simple d'en trouver. Tout au long de sa carrière et même après, Maradona y a été addict. Et il suffit de voir cet échauffement pour savoir que l'Argentin n'était jamais à 100% de ses capacités. Et en avril 2024, il est d'ailleurs passé tout proche de la mort après un malaise cardiaque suite à une consommation excessive de farine. Vraie rockstar roumaine, Adrian Mutu adorait les femmes, l'alcool et le sucre en poudre. Après avoir tout cassé en Italie, à l'Inter puis à Vérone, l'attaquant a signé à Chelsea. Au-delà de ses performances décevantes et de ses embrouilles avec Mourinho, le Roumain s'est distingué par un contrôle positif au sucre en poudre en octobre 2004. Chelsea le licencie pour faute grave et l'attaquant repart en Italie à la Juventus. En janvier 2010, alors que Mutu fait le bonheur de la Fiorentina, il est de nouveau contrôlé positif à une substance illicite. Et tout cela sans compter son expulsion de l'équipe nationale après avoir été vu en discothèque la veille d'un match. Bref, un vrai fan de sucre en poudre. Auteur du coup du scorpion le plus mythique de l'histoire, le gardien colombien René Higuita était aussi fou sur les terrains qu'en dehors. L'originaire de Medellín adorait les soirées entourées de filles et de farine. De quoi faire un super gâteau. Si tout le monde connaissait sa consommation, ce n'est qu'en 2004 qu'il a été contrôlé positif. Son club rompt immédiatement son contrat et le Colombien s'est par la suite illustré dans des téléréalités locales. Méconnu du grand public, Jean-Manuel Nedra est assez populaire en Martinique. Milieu de terrain des Aiglons du Lamentin, il a été arrêté à l'aéroport de Roissy en janvier 2023 avec sa femme. La raison, il possédait dans sa valise plus de 100 kilos de sucre glace. De quoi faire pas mal de cookies. Et toi, quel est ton gâteau préféré? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football.